Si un homme ne naît d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume des cieux. Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Jésus voulait rappeler à la conscience de Nicodème pour dire: Nicodème, certes, tu es un docteur de la loi et tu es un enseignant, tu es un prédicateur, mais en ce qui concerne les mystères du royaume, tu n'as pas encore la maîtrise des mystères du royaume. Naître de nouveau, c'est changement de position et de mentalité. Naître de nouveau, c'est changement d'adoration. Naître de nouveau, c'est changement de doctrine. Aujourd'hui, dans nos communautés, nous avons mis des doctrines sur pied. Et c'est ces doctrines sur lesquelles nous nous attardons et nous nous appuyons pour fonder nos églises. Tandis que la doctrine de Yeshua HaMashiach, cette doctrine, nous avons bafouillé et nous avons négligé cette doctrine. Et Nicodème pose la question à l'Éternel pour dire: Jésus, comment un homme qui est vieux, un homme qui est mature, un homme qui a les barbes, un homme qui est vieux comme moi peut naître de nouveau? Jésus lui dit: si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Ici, nous faisons allusion au livre de 2 Corinthiens 5, 17. Il dit: si quelqu'un est en Christ, donc celui qui accepte Jésus-Christ doit naître de nouveau, doit changer de religion, doit changer d'adoration, doit changer de mentalité. Naître de nouveau, c'est de fait mourir la chair et l'esprit naît de nouveau. L'esprit doit naître de nouveau. Tu ne peux pas être chrétien ou tu ne peux pas être chrétien et rempli de colère. Tu ne peux pas être chrétien et chrétienne rempli d'hypocrisie. Fais semblant de parler avec la personne. Au plus profond de ton cœur, tu es hypocrite et tu es jalouse et tu as la haine de ton prochain. Tu ris avec la personne, tu fais semblant de parler avec la personne, mais au plus profond de ton cœur, tu es hypocrite. Tu as la haine pour ton prochain et tu es tellement coléreuse. C'est de tout cela que Jésus était en train de parler à Nicodème. Naître de nouveau, c'est naître de nouveaux comportements et cette personne doit naître d'eau et d'esprit. Naître déjà, c'est d'accepter d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, ça veut dire tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec Jésus. Donc, naître de nouveau sur le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque tu es né, affranchi d'eau, baptisé par immersion. Nous ne parlons pas des baptêmes par aspersion, parce que les baptêmes par aspersion, c'est lorsqu'on verse de l'eau sur ta tête. Il y a d'autres qui font le baptême par traverser le feu. Il y a d'autres qui font le baptême par courir ou je ne sais quoi. Mais le baptême que nous reconnaissons en tant que les élus de Dieu, c'est le baptême par immersion. Qu'est-ce que immersion? Ceux qui font le physique ou bien qui font la matière physique. Le baptême par immersion, c'est lorsque l'atome descend dans l'eau. Elle surmerge. On ne parle pas de surmerger, mais on parle de immerger. L'atome est tombé dans l'eau et l'atome, lorsqu'elle est dans l'eau, on ne voit pas l'atome. Elle est immergée. C'est ça qui est le baptême par immersion. Mais le baptême par aspersion, ce n'est pas un baptême. C'est shampoing. On t'a fait shampoing. Quand on verse l'eau sur ta tête, on t'a fait shampoing. Mais quand on te immerge dans l'eau, tu as reçu le baptême par immersion. Alléluia. Donc, bien aimé,
Jésus dit à Nicodème que tu sois né d'esprit et d'eau. Donc, né d'esprit, c'est un changement d'esprit, changement de doctrine. Nicodème était un homme de la loi. Nicodème enseignait la loi. La loi nous dit, si tu as péché, tu seras lapidé. Si tu as volé, tu seras jeté en prison. La loi dit œil pour œil, dent pour dent. Mais la grâce nous dit, regarde ici, pardonnez-vous les uns et les autres. C'est ce que la grâce nous enseigne. Mais aujourd'hui de nos jours, il n'y a plus de pardon au sein du corps de Christ. C'est la haine pour son prochain. On est prêt à jeter nos prochains en prison. On est prêt à garder rancune contre nos frères et sœurs. On est prêt à poser des actes qui sont contraires aux actes de Dieu. Alléluia. Bébé, soyez salués. Que la grâce de Dieu vous soit favorable. Bien-aimé, je suis venu ce matin ou en ce soir parler des mystères cachés de la Bible. La Bible est un mystère. La Bible n'est pas un roman. Oui, oui. Donc la Bible est un mystère. La Bible n'est pas un roman. Quand tu veux enseigner la parole de Dieu, ne raconte pas le moi, mais parle de ce que la Bible dit. Parle de ce que Dieu est en train de nous interpeller. Parle aux Corinthiens. Si quelqu'un est né d'esprit, c'est-à-dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien-aimé, la loi nous empêche d'entrer au ciel. Mais la grâce nous permet d'aller au ciel. La grâce, elle nous permet d'aller au ciel. Qui est la loi? C'est Jésus lui-même qui est la loi. Lorsque Moïse est allé sur le mont Sinaï, il est parti prendre les 10 commandements. C'était Dieu qui lui avait transmis la loi. Mais la loi était donnée par quel sujet? Parce que dans le temps primitif, les hommes étaient faibles aux situations. Donc, la loi devait venir s'imposer pour mettre fin aux critères, mettre fin aux meurtres, mettre fin aux assassinats, mettre fin aux tueries, mettre fin à la jalousie, mettre fin à l'adultère. C'est pourquoi lorsque la femme adultérienne a commis l'adultère, la Bible dit qu'elle devait être lapidée. Mais la grâce s'est présentée et la femme a reçu la grâce du pardon. Donc, bien, mes frères et sœurs, quand nous sommes en Jésus, nous devons savoir que le temps de la grâce est arrivé, mais la grâce ne nous autorise pas à poser des actes qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc, ce soir, je suis en train de parler de la nouvelle naissance. Maman, tu peux être chrétienne, tu peux chanter à l'église, tu peux marcher tous les jours à l'église, tu peux ne pas manquer les cultes chaque dimanche, mais tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Tu vas me poser la question, pourquoi je dis que tu n'es pas converti? Parce que de un, tu es coloré. De deux, tu es nerveuse. De 3, tu ne sais pas pardonner. De 4, tu gardes rancune. De 5, tu es méchante. De 6, c'est-à-dire que tu ne parles pas à ton prochain. De 7, bien mes frères et sœurs, c'est la jalousie. La jalousie est le petit frère de la sorcellerie. Quand tu es trop jalouse, mets dans ta tête que tu es sorcière. Quand tu es trop jalouse, sache que tu es l'agent du diable incarné. Quand tu gardes rancune, sache que le diable est dans ton cœur.
et tu n'as pas Jésus, tu vas à l'église pour chauffer les bancs, sinon que tu n'es pas chrétienne. Nous parlons de la nouvelle naissance. Ce soir, acceptez Jésus et laissez-vous transformer par le Saint-Esprit. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'esprit. Il faut que vos mentalités changent. Il faut que vos comportements changent. Il faut que vous acceptez Jésus. Jésus n'a pas condamné la femme adultérienne. Mon frère, Jésus ne te condamnera pas. Si tu acceptes Jésus ce soir, quels que soient tes péchés, tu seras sauvé au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus te rend parfait. Jésus-Christ vous rend parfait. Mais il faut que vous abandonnez les fausses doctrines et ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Bien-aimé, il dit par Christ, il dit voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc Nicodème devait naître d'eau et d'esprit. Nicodème devait changer de mentalité. Nicodème devait accepter, devait bannir son orgueil. Aujourd'hui dans nos églises, je ne comprends plus rien. L'église a perdu son sens. L'église a perdu sa valeur. Aujourd'hui, à cause d'argent, le pasteur n'est pas, il n'a même plus le temps d'accepter son collègue pasteur dans son église. Pourquoi? Parce qu'il a regardé l'argent. Tu n'es pas pasteur, tu es un païen. Tu n'es pas pasteur, tu es un païen. Parce qu'un pasteur qui reçoit son collègue pasteur, il sait qu'il travaille pour le même but. Mais un pasteur qui voit son pasteur comme ennemi, comme quelqu'un qui vient ravitailler ses fidèles, n'est plus pasteur, mais il est un agent du diable. Il peut prêcher le nom de Jésus, mais Jésus n'est pas entré en lui. La Bible dit dans le Jean chapitre 3 verset 13, Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, c'est pourquoi il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Bien-aimé, où est l'amour de Christ en toi? Est-ce que l'amour de Dieu règne en vous? Est-ce que Jésus règne en toi? Jésus n'a pas, nous n'avons pas reçu un esprit de division, mais nous avons reçu un esprit de réconciliation. Aujourd'hui, la division dans les églises, ce n'est rien d'autre, c'est l'argent. Aujourd'hui, la division dans les églises, c'est les égos, c'est le moi, c'est l'orgueil, la jalousie, le mépris. Mon frère, veux-tu servir Dieu? Faut dépouiller ton corps, dépouille ton esprit d'orgueil. Chasse l'orgueil de toi, chasse la haine, chasse la jalousie. Et tu verras que Jésus va faire des grandes choses dans ta vie. Jésus a choisi ses serviteurs, non pas pour se diviser, mais pour se réconcilier et travailler pour le même but. Bien-aimé, naître de nouveau, c'est naître de changement de comportement, naître d'attitude, naître de mentalité. J'ai toujours dit ici que même si tu ne m'invites pas dans ton église, ça ne me dit absolument rien. Parce que les apôtres ont prêché. Ils ont prêché, ils ont fait tout. Ils sont morts, ils nous ont légué l'héritage. Nous aussi on va prêcher, on va mourir, on va laisser l'héritage aux autres. Donc la parole de Dieu, elle est éternelle, elle ne passera jamais. Donc à quoi bon de s'entretuer? À quoi bon de poser des actes qui sont contraires à la parole de Dieu? Bien-aimé, on va lire notre passage dans le livre de toujours Colossiens chapitre 1 verset 20. De Ésaïe chapitre 43 verset 18. Bien-aimé, j'ai dit tout à l'heure que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons pratiquer ce qu'on appelle l'hospitalité, la bienité, la bienveillance, l'amour, la paix
Bien-aimé, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu. Vous devez pratiquer la paix. La paix avec tous. À ne plus haïr ton prochain. À ne pas garder de rancune contre frères et sœurs. En tant que chrétien, si vraiment vous voulez être sauvé, parce que ça ne veut pas dire, écoute-moi bien, je veux dire quoi par là? C'est pas quand tu t'en vas à l'église qui prouve que tu seras sauvé. Matthieu 7, verset 22. Il dit quoi? C'est pas tous ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là même qui feront ma volonté. Plein diront, en ton nom, j'ai guéri les malades. En ton nom, j'ai prophétisé. En ton nom, j'ai chassé les démons. Il te dira ouvertement, je ne te connais pas. À rien de moi. Il te dira ouvertement qu'il ne te connaît pas. Parce que c'est pas ça qui est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est aimer ton prochain comme soi-même. Mais si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu vas à l'église pourquoi? Tu vas chauffer les pas pourquoi? Les dimanches, tu vas t'asseoir à l'église, c'est pourquoi? C'est pour montrer à ton mari que tu vas à l'église aussi. Ou bien pour montrer au carrefour, aux hommes du quartier, que tu es chrétien aussi. Maman, laisse-moi te dire, tu te trompes. Un fourmi noir caché sur le pied noir, elle est mise à nu. Oui, tu penses qu'aux yeux des hommes, tu es en train de plaire aux hommes. Mais devant Dieu, mon frère, écoute-moi bien, tu es en train de te tuer à petit feu. La Bible dit, ceux qui seront jugés strictement, ce sont des prédicateurs, des pasteurs. Parce que si ce que tu prêches, tu n'es pas fiché d'obéir à cela, tu n'es pas fiché de marcher en conformité avec la parole de Dieu, écoute-moi bien, je te le dis en vérité, tu te trompes. Tu es un menteur, tu es en train d'égarer les autres. La Bible dit en Matthieu chapitre 15, verset 14, ce sont les aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont tous dans une fosse. Un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont tous dans une fosse. C'est pourquoi la Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un peuple qui n'a pas la révélation de la parole de Dieu est un peuple sans frein. Parce que selon eux, c'est les miracles, les prophéties, c'est ça qui va aller au paradis. Non, écoute-moi bien, tu vas faire des miracles, tu vas chasser les démons, tu vas faire ceci, cela. Mais mon frère, tu meurs, tu t'en en enfer. Comment est-ce qu'un chrétien qui est jaloux de son frère, comment est-ce qu'un chrétien, pasteur, peut être jaloux de son collègue pasteur? Tu es un sataniste, tu es un démoniaque. La Bible est tellement réelle, la Bible ne se contredit pas. La Bible est une vérité. La Bible, on ne la lit pas comme un roman, mais la Bible, on doit l'appliquer à la lettre. La Bible est remplie de codes. Mais je sais que dans cette parole, la puissance de Dieu va te toucher là où tu te trouves. Et tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, je ordonne à la puissance de Dieu de te localiser au nom de Jésus. Quelle que soit la tension qui te fatigue, je déclare que tu es guéri dans ta chambre au nom de Jésus. Je déclare, si c'était le mari de nuit qui t'empêchait de rentrer dans le mariage, j'ordonne par la puissance du Saint-Esprit de te libérer. Je me rappelle lorsqu'on était à Sassandra, nous étions en train d'évangéliser comme ça. Il y avait une femme qui avait cancer dans sa chambre, elle était couchée. J'ai déclaré au nom de Jésus, la femme a reçu la guérison dans sa chambre. Je lui ai dit la guérison ce sont des ajouts. Le miracle ce sont des ajouts. Mais ça ne veut pas dire que tu vas aller au paradis.
Mais aller au paradis, c'est d'accepter la parole de Dieu, d'être transformé. Il ne suffit pas de crier le 31 décembre. Oh, mes meilleurs vœux. Oh, prospérité. Mais attends d'abord, les années ne changent pas. Il seulement que si ta vie change, l'année changera dans ta vie. L'année, ta vie n'a pas encore changé, on te souhaite meilleurs vœux. Ils sont en train de jeter malédiction sur ta vie. Ta vie est la même chose comme l'année passée. Et puis dis non, Seigneur, meilleurs vœux, du mariage, prospérité. Mais attends, quand est-ce que tous les jours tu vas crier comme ça? Oh, Jésus même m'a oublié ou bien il ne t'a pas oublié. Jésus n'oublie jamais ses enfants. Non, il y a deux qui disent, oh, oui, Jésus même m'a donné Marie. Mais Marie, là, il se comporte bizarre. Mon frère, ce n'est pas Jésus qui t'a donné. Jésus ne donne pas Marie. Jésus ne donne pas femme. Jésus donne la vie éternelle. Arrêtez de nous blaguer. Non, ma fille, reçois le mariage, c'est faux. Jésus ne donne pas mariage, mais Jésus donne la vie éternelle. Nous allons à l'église non pas pour nous marier. Nous allons à l'église non pas pour avoir l'argent. Nous allons à l'église non pas pour avoir une voiture. Si c'est comme ça, il y a l'air de devenir païen. Parce que même le païen, même la voiture que moi-même qui suis assis là, le païen il construit une maison, je loue ça, 40 000 francs par mois. Le païen, il voyage dans les guerres privées. Mais moi-même qui suis chrétien, j'écris toujours, Seigneur, bénis-moi, change ma vie. Oh, Seigneur, je veux l'argent. Mais depuis là, c'est toi qui loues maison du galop. C'est toi qui loues maison de Aoussa. Et puis toujours Seigneur, change-moi. Il faut dire Seigneur, pardon. Il faut que quand si je meurs aujourd'hui, il faut que je me retrouve au paradis. Tu ne pries pas comme ça, c'est toujours oh, prospérité. Ta vie n'a jamais changé. Tu as toujours la même chose, même comportement, jalouse, méchante, hypocrite, rempli de haine, fanfaron. Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur. Que tu vois, tu es prêt à l'envoyer en prison. Tu es prêt à l'envoyer à la justice pendant que toi-même tu es mauvaise. Mais c'est toi la nuit, tu vas t'engager. Oh Seigneur, pardonne-moi quand j'ai péché. Ton pardon, ça là, ce n'est pas bon pardon, c'est un pardon maudit. Toi-même tu ne pardonnes pas, mais quand tu t'arrêtes devant Dieu, oh Seigneur Jésus, comme tu es bon, pardonne-moi car j'ai péché toute la journée. Mais le matin, la soeur t'a demandé pardon. Moi, je ne peux pas comprendre ça là. Non, c'est pas moi. La soeur t'a demandé pardon, tu n'as pas accepté. Mais le soir, tu vas t'arrêter devant Dieu. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétien. Comment aujourd'hui les pasteurs, ils s'entretuent. Les pasteurs, à cause de fidèles, à cause d'argent, ils ne peuvent pas accepter les collègues pasteurs dans leur église. Il ne peut pas dire viens prêcher dans mon église parce qu'il a vu la 10 000 offrandes. Pasteur, écoute-moi bien, tu es en erreur. Jésus n'est pas divisé. Jésus n'est pas rempli de haine. Jésus est rempli d'amour. Jésus est rempli de compassion. En Jésus, il y a la paix. Tu n'as pas la paix avec les autres. C'est toi qui prêches la paix aux gens. Tu prêches quoi? Tu prêches, venez me suivre, on va aller en enfer. Tu es un diviseur, tu divises. Et puis tu veux réconcilier les gens. Matthieu chapitre 15, verset 14. Il faut lire ça à la maison, ça va t'aider. Et puis il ne faut pas lire comme un roman. Mais il faut lire pour dire Seigneur, donne-moi la révélation qui se trouve dans la Bible. Il va te donner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bébé, j'aime Jésus. Et j'aime la parole. La parole est la boussole. La parole est la clé de vie. En elle, il n'y a plus d'inquiétude. En Jésus, il y a la paix, la joie, la tranquillité. Si tu es en Jésus et que tu as toujours poursuivi, c'est que tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu es en Jésus, tu casses les chaises de l'église, tu n'as pas encore accepté Jésus. La Bible dit en Jean chapitre 8, regardez ce verset, Jean chapitre 8, verset 36, si le Christ t'a franchi, véritablement tu es un homme libre. Mais comment est-ce qu'un chrétien, chaque dimanche tu as caché 16, chaque dimanche c'est toi tu tombes,
tu n'es pas encore converti, tu es encore enfant du diable. Enfant de Satan est mieux que toi. La Bible est réelle. La Bible est une vérité absolue. Et la Bible ne se contredit pas. La Bible, elle va jusqu'à son accomplissement. Que la parole de Dieu fasse un miracle dans ta vie ce soir. Que la nouvelle naissance, en cette fin d'année 2022, ou en cette fin d'année, en cette nouvelle année 2023 pour les Romains. Ça c'est pour les Romains. Le calendrier romain dit, nous sommes déjà dans la nouvelle année. Non, le chrétien c'est le 1er avril que le chrétien fête sa nouvelle année. Vrai chrétien, il fait sa nouvelle an le 1er avril. Mais les faux chrétiens, c'est eux qui fêtent le 31. C'est eux qui crient, oh Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Oui. Si nous voulons regarder le calendrier hébraïque, l'année finit le 1er avril. Mais si nous voulons suivre le calendrier romain, l'année finit le 31 décembre. Donc ce sont les païens qui sont en train de crier, oh mes meilleurs, oh santé, prospérité. Ça c'est pour les païens. Mais pour nous les chrétiens, la Bible déclare que dans les Jean chapitre 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien, dans le temps primitif, on a été enseigné que voici. Mais avant de chercher Jésus de la Bible, il arrive à se révéler à nous. Et quand il se révèle à toi, il t'enseigne, il te montre la vérité. Et quand la vérité t'affranchit, les hommes ne pourront pas t'aimer. Pourquoi? Parce que quand tu vas leur dire la vérité, ils ne vont pas croire. Parce qu'ils ont été endoctrinés. Ils ont été enseignés autrement que voici. Donc ils suivent les règles du passé. Que Dieu nous bénisse ce soir. Mais nous sommes venus parler ce soir de la nouvelle alliance et de la nouvelle naissance. Ésaïe chapitre 43 verset 18. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Donc, maman, ne considère plus ce qui est passé. Ne considère plus ce qui est ancien. La Bible est tellement claire. La Bible dit, ne considérez plus ce qui est passé, ne considérez plus ce qui est ancien. C'est quoi qui est ancien? Vieil comportement. Les adorations que vous avez adorées avant. Quand tu acceptes Jésus-Christ, ces adorations n'ont plus d'influence sur ta vie. C'est ce qui est réel. Mais toi, toujours, c'est les liens familiaux qui te fatiguent. Mais ton Jésus, là, tu l'as accepté, là, il ne peut rien faire. Amen. Que la gloire et l'honneur reviennent au Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons ce soir marquer une pause. Et si vous avez entendu cette belle parole qui est rentrée, qui a pénétré votre oreille, mes chers bien-aimés frères et sœurs, la vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Si tu as reçu cette vérité, tu peux venir tout juste la nuit me poser quelques questions et je vais te répondre. Que Dieu vous bénisse et shalom à tous, shalom à toutes. Que la gloire et l'honneur de Dieu se reposent sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.